suis content de le retrouver ce vendredi. Bon sang qu'il se passe beaucoup de choses, particulièrement à Montréal. Hier, une marche avec 45-50 000 personnes dans les rues de Montréal qui scantent toutes sortes de slogans, solidarité, et qui veulent que M. Legault bonifie son offre salariale pour compléter les négociations de la convention collective. Maître Frédéric Bérard est avec nous. Comment ça va, mon Fred? Hey, ça va bien. C'est vendredi. Oui. Il fait beau. Étais-tu au centre-ville hier, toi? Oui. Non, moi, je manifeste pas, mais j'étais là d'esprit, de cœur avec... Non, je veux pas dire manifestant, là. Je te dis, t'étais-tu au centre-ville dans ton logement à regarder les manifestants déambuler devant chez toi? Non. J'étais sagement chez moi dans mon condo de Plaga Maisonneuve, loin du Lyon. OK. La voiture, es-tu bien stationnée dans la rue, là? Non, mais là, j'ai retrouvé mon petit garage intérieur avec la petite porte qui se barre. Et c'est ça qui est ça. La prochaine fois que je me fais voler mon char, gardez-le. C'est correct. On va prendre Communauto, Uber, Bixi, une trottinette, va donc savoir, des sandales en terre cuite. Mais moi, je ne repasse pas à travers ce processus de Wobo-là. Finito. Bon, hier, quand même pas mal de monde. On me dit 45-50 000 personnes. Es-tu d'accord avec ça? Puis qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette grève générale illimitée des profs annoncée puis en plein dedans? Ben, écoute, on en a déjà parlé une couple de fois, mais pour moi, c'est même pas des augmentations salariales au sens propre du terme. C'est un rattrapage basé sur les hausses inflationnistes qu'il y a eu dans les dernières années. Tu sais, ces gens-là ont perdu leur pouvoir d'achat, là. Et puis pas juste un peu. C'est un recul. Écoute, en 2 ans et demi, là, 2 ans, bientôt 3 ans, l'inflation a grimpé à 15 %. Tu idée, c'est quoi? Ça veut dire là, que c'est le même salaire qu'il y a 3 ans. Tu as 15 % de moins de pouvoir d'achat. Ça commence à être beaucoup. Puis oublie pas, notamment ces profs-là, qui jouent un rôle, on le sait, là, en tout cas, j'espère, fondamental dans nos sociétés. Ce qu'ils demandent, c'est pas juste un rattrapage. Ce qu'ils demandent, c'est est-ce qu'on pourrait discuter de d'autres conditions, par exemple des ressources. Je t'ai parlé de mon ami qui est orthopédagogue, là, qui joue à la brigadière à 6h30 le matin parce qu'on n'en a plus de brigadière, qui est rendu dans une classe de 6e année parce qu'on n'a plus de prof de 6e année. On a Bernard Dréville qui nous dit en haut, ben là, si on est chanceux, on aimerait ça avoir un adulte par classe. Et Québec 2023, ton ambition, c'est d'avoir un adulte dans ta classe. Écoute, regarde tes classiques des filles de Caleb, là. Émilie Bordelot, là, elle était diplômée, là. Mais pour Bernard, en 2023, c'est pas plus grave que ça. C'est parce que l'affaire, c'est que c'est pas une histoire, pour moi, de gouvernement versus les syndicats. Pour moi, c'est une histoire de société. Le gouvernement, puis nous autres. Notre société, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on souhaite? Tu sais, là, regarde, François Legault et Éric Girard, ben là, on va subventionner les Kings parce qu'on aime ça, le hockey. Bon, Denis Coderre, lui, voulait un stade. Il aime ça, moi, le baseball. On pourrait ça avoir, c'est pas moi un politicien qui aime ça, l'école, mettons. Oui, bon point. Très bon point. C'est le même. Donc, ce serait pas si compliqué que ça. Donc, en d'autres termes, on va en souffrir. Au final, on en souffre déjà. Promène-toi dans les écoles à Montréal. Écoute, il y en a un trolley là-dedans qui sont vétus, t'as des champignons. C'est pas moi qui le dis, il y a un rapport après l'autre. On n'a rien fait depuis des décennies. Puis ça, c'est pas juste la faute du gouvernement Legault. Sauf qu'en même temps, derrière tout ça, les profs, c'est une chose. Il y a le Fonds commun qui se greffe à tout ça pour tous les autres corps de métier, dont les infirmières, nos anges de la dernière pandémie. Le gouvernement aussi, il se doit d'être stratégique. Puis moi, je pense que ça va finir comme on pense que ça va finir. C'est juste qu'on comprend pas pourquoi qu'on est obligé de faire tout ce sparage-là pour en arriver à ce qu'on pense là où ça va finir. Tu sais? Ben, écoute, j'ai pris une petite bière avec un de mes amis qui est très, très impliqué politiquement, puis c'est une bonne référence pour moi, parce que c'est un gars qui s'y connaît pas mal, qui est plugué comme Barabas. Et il me dit ceci. Il dit, quand Girard dit qu'il n'y a plus d'argent, là, c'est vrai, là. Ça, c'est le truc d'acheter la dernière élection, là, tu sais ce que j'en pense, là? Oui. C'était pas 8 milliards, contrairement à ce que je te disais, c'est 13 milliards. Bon, déjà. Girard a plus
une scène. Ça, c'est vrai. Bon, par sa faute, là, mais il y en a toujours plus. Mais ça, à la limite, c'est pas ce qui est le plus grave. Ce qui est le plus grave, c'est ce qui s'en vient avec la hausse des taux d'intérêt. Et là, ils savent qu'ils vont se ramasser une sacrée claque dans pas long. Et donc, en d'autres termes, non seulement la marge de manœuvre n'existe plus, mais avec la hausse qui s'en vient, on a vu l'énoncé économique du fédéral, là, c'est parce qu'on va retomber en dessous, là. Fait que le 3 milliards qui suffirait pour régler l'ensemble du dossier ou à peu près, non seulement il n'existe plus, mais si tu l'offres là, il va être encore pas mal plus cher dans quelques années compte tenu des taux d'intérêt. Donc, en d'autres termes, on est dans un foutu merdier, passe-moi l'expression, et bien franchement, on a couru après. Très intéressant. J'en parle d'ailleurs dans quelques instants avec Mme Mélanie Hubert, que je vais recevoir, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. J'ai envie de dire que la grève générale, là, puis ce qui était organisé hier, c'est un petit peu eux autres qui l'ont amené. Fait qu'on va voir s'il y a eu des avancées, s'il y a vraiment une volonté réelle qu'elle sent du gouvernement de régler le cas, notamment des professeurs. Manquez pas ça. Je veux que tu me parles de Carl qui va être honoré mardi prochain. Tu sais que Tania et moi, on est venu à bout de mettre la main sur des billets pour cette soirée-là. Là, maintenant, parce que moi, je voulais aller là, absolument, parce qu'on nous a dit que ça ne serait pas télévisé. Si ce l'est télévisé, peut-être que je ne me déplacerai pas parce que je veux le regarder. Je veux voir ce qui va se passer là-bas. Mais il y a des tatas qui ont eu des billets puis qui ont essayé de revendre ça. Faut pas avoir de scrupules pour Saint-Saëns. Des tatas, tu dis? Oui. Avez-vous déjà écouté les chansons des Cowboys fringants? Oui. Avez-vous déjà entendu les paroles, les tatas en question? Mm-hmm. Ben, si vous ne l'avez pas fait, faites le don, là. Vous faites exactement le contraire. Vous êtes parfaitement aux antipodes de ce qui étaient les Cowboys fringants. Puis là, tu vas me dire, t'en fais, je veux juste faire de l'argent. Et là, c'est parce que vous faites de l'argent sur la peine et la sympathie du monde. Sur la funéraille, sur l'hommage à une personne décédée. C'est dégueulasse. Honnêtement, là, c'est dégueulasse. Tu te rappelles la série Les Bougons, là? Ouais. Ça avait marqué fort, hein? Ben, on en a des bougons. Puis ça, moi, en tout cas, quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, attends, ça se peut pas, là, c'est une joke. Puis c'est tu l'as vu, là, c'est la blonde de Tremblay qui a partagé ça sur les réseaux sociaux en disant, par respect pour Carl. Achetez pas ça. Hey, mais tu penses-tu qu'il n'y a pas d'autre chose à gérer au moment où on se parle, là? Pas à peu près, non. Puis t'imagines-tu l'espèce de sentiment de... écoute, ils ont hésité avant qu'il y ait des funérailles nationales parce qu'ils l'ont dit, on le savait de toute façon. C'est vraiment pas le genre de Carl Tremblay, tout ça, là. Il aurait été mal à l'aise, c'est pas lui. Il est jamais là, tout le monde en parle. Ça les intéressait pas, ces affaires-là. C'est pas des flasheux. La tribune publique, eux autres, ils parlaient avec leurs chansons. Ben voilà. Et là, toi, tu t'en vas faire ça pour forcer Écoute, moi, je suis encore un peu sur le cul. Honnêtement, là, je me dis, là, ce qui est en train d'arriver, là, c'est totalement ce qu'elle craignait, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une récupération, puis que ça soit à l'encontre des valeurs de Tremblay et des Cowboys de manière générale. Puis là, en plus de ça, tu es obligé de surveiller des scalpers, puis les dénoncer ces médias. C'est pas drôle. Pas drôle. C'est dégueulasse. S'il y en a qui nous écoutent, là, je sais pas quoi vous dire, hein. Peut-être. Sentez-vous comme vous devez vous sentir, là. Puis, vous avez le droit d'avoir fait une erreur, tu sais. Pas si grave que ça, là. Vous avez rien payé, là. Au pire, mettez-les à quelque part sur un moteur de revente, puis dites que c'est gratuit. Point final. Me semble. Écoute, moi, on a fait le tour, j'imagine, là. Mais je me mets à la place de Marie-Annick Lépine et Jean-François Posé, qui était l'auteur-compositeur puis le meilleur chum de Tremblay. Mm-hmm. Tu peux pas aller. Je suis certain en tout cas, tu t'en vas dans cette cérémonie-là, là, ils vont se sentir obligés de faire une craque. Ça vient tuer un peu l'esprit de l'événement, là, entre toi et moi, là. Très bien dit, très, très bien dit, mon Fred. Écoute, on se laisse avec une petite citation pour avoir un beau week-end quand même? Ben, tu fais ça, j'en avais une un peu triste d'un philosophe allemand. Pas vendredi. J'ai pensé à autre chose en jasant notre ami Richard, qui est à ta console. C'est le Salon du Livre à Montréal en fin de semaine. Et petite anecdote d'une grande philosophe, et j'ai nommé ma fille, Ève, qui avait 7 ans à l'époque.
j'ai écrit un livre, un collectif avec des amis. Là. C'est même pas mon livre là, comme tel. Là. C'est juste un texte parmi d'autres. Mm-hmm. Et on rentre à la petite librairie. Puis le libraire, j'étais abonné à ses trucs. Je pense pour me faire plaisir, il avait mis le livre d'entrée de jeu en avant. Là, puis comme mon nom, c'est Bérard, bon, j'étais le premier sur le livre. Bref. Puis moi, c'est la première fois que j'avais un livre dans une librairie. Bon. En sortant de... Tu sais, j'étais content. Je dois être honnête. J'étais curieux un peu de savoir comment ma fille a voyé ça. Ben oui. Ben oui. Je pose la question. Quel effet que ça te fait de voir le livre de papa dans la librairie comme ça? Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas. T'es-tu contente? T'étais-tu fière? Ben, elle dit, ben non, ça n'a rien fait, non? Ah, OK. Mais là, elle dit, papa, c'est pas grave, prends pas ça de même. Je dis, non, c'est correct, t'as le droit. Elle dit, non, mais t'as dit, elle dit, prends pas ça de même, c'est pas méchant ce que je te dis. Regarde dans la librairie, tout le monde en écrit des livres. Il y en a qui ont besoin de me faire dessouffler la balloune, là. Je vais vous donner les coordonnées de ma fille, vous allez voir, ça dessouffle. Ouais, ben donne donc le numéro de ta fille à Legault. Aïe, qu'est-ce que je viens de dire ça? Bon week-end, mon frère. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bon câlin, bye bye.